Abby rentre du travail et découvre son bébé de 5 mois sur le sol de la chambre d'enfant. Il n'était pas censé être seul, mais il n'y avait personne d'autre à la maison pour une raison qui la mettait en colère. Ok, il est temps de rentrer à la maison, Abby a fermé son dernier document et éteint son ordinateur au travail. Sa journée était incroyablement chargée, et elle s'inquiétait tout le temps à cause de son bébé de 5 mois, Connor. Abby travaillait habituellement à la maison, ce qui était parfait. Mais son patron lui a demandé de venir un vendredi et d'assister à un tas de réunions en personne. C'était mouvementé, mais au moins elles étaient productives. Elle avait tout fini à 19h et avait hâte de rentrer chez elle. Son mari, Patrick, travaille lui aussi, mais il aurait dû être à la maison vers 17h30 pour libérer leur fils de 13 ans, Théo, des tâches de babysitting. Comme tout autre adolescent, Théo n'avait pas été heureux de passer tout son vendredi à s'occuper de son petit frère, principalement parce qu'il était absent de l'école en raison d'un événement spécial réservé aux enseignants. Mais Abby n'était pas encore prête à engager des babysitters pour Connor. De plus, l'été était presque là, et Théo aurait tout le temps de jouer avec ses amis dès le début de ses vacances. Les étés dans leur quartier sécurisé de Fort Lauderdale étaient géniaux. Abby le savait. Elle a grandi dans le même quartier, c'est aussi pourquoi elle savait que ses garçons seraient en sécurité seuls à la maison. Théo était assez grand pour assumer cette responsabilité et savait qu'il devait appeler si quelque chose arrivait. Mais quand même, elle a conduit rapidement à la maison, excitée de voir son bébé après une si longue journée d'absence, et il commanderait probablement une pizza pour le dîner. Ils allaient probablement commander une pizza pour le dîner. Ça allait être une soirée parfaite à la maison avec sa famille. Bonjour, a appelé Abby en entrant dans sa maison et en posant son sac et ses clés sur la table dans l'entrée. Étonnamment, personne n'a répondu. Le salon et la cuisine étaient vides, et il n'y avait aucun bruit. C'était tout à fait rare pour une maison avec une adolescente et un bébé. Sans parler de son mari, qui aimait écouter de la musique en permanence. Patrick, Théo, elle a enlevé ses chaussures et les a laissées près de la porte d'entrée pour aller voir son mari dans leur chambre. Mais elle a été stupéfaite une fois de plus quand elle était vide. « Allô ?» a-t-elle encore appelé, puis elle a fini par hausser les épaules. Patrick avait probablement emmené les enfants faire une sortie amusante. Il ne le faisait pas souvent sans elle, mais c'était une bonne occasion pour eux de se retrouver. Elle décida de les appeler pour savoir quel genre de pizza ils voulaient pour le dîner. Réalisant qu'elle avait laissé son téléphone dans son sac, elle est sortie de leur chambre et a remarqué quelque chose du coin de l'œil. « Connor !» s'exclame-t-elle alors que son cœur se met à battre la chamade. Son bébé dormait sur le sol au milieu de la chambre d'enfant, et Abby ne savait pas pourquoi. « Connor, mon chéri !» poursuit-elle à bout de souffle, en le prenant dans ses bras et en évaluant la situation. Son bébé de 5 mois a légèrement remué, mais il s'est rendormi dans ses bras, ignorant qu'Abby avait l'impression de mourir intérieurement. Son bébé était seul à la maison et sur le sol. Il aurait pu lui arriver n'importe quoi. Mais alors, une autre pensée est entrée dans son esprit. Où étaient Patrick et Théo? Ils étaient censés être là tous les deux.
Son mari aurait certainement dû être là. Elle a replacé Connor dans son berceau, s'est mis la main sur la poitrine pour se calmer et a pris son sac à main pour appeler son mari. Elle s'attendait à ce qu'il sonne plusieurs fois sans réponse et son anxiété a commencé à penser à des scénarios dangereux. Cependant, Patrick a répondu à la deuxième sonnerie. « Chérie. Allô ?» dit-il, la voix heureuse et visiblement inconsciente. Abby pouvait entendre de la musique et une conversation en arrière-plan. « Où es-tu ? Tu étais censé rentrer plus tôt, tu te souviens ?» demanda-t-elle, sa voix essayant de rester calme, mais son anxiété avait conduit à la colère. « Oh, si est-il vrai. Je suis vraiment désolé, ma chérie. J'ai oublié. Les gars m'ont demandé de venir boire un verre, a-t-il expliqué comme si c'était parfaitement normal. Je suis en chemin. Pardon ? Tu es allé au bar avec tes amis ? Où est Théo ? Qu'est-ce ce que tu veux dire ? s'est-il demandé, confus. Théo n'est pas là, a crié Abby dans le téléphone, perdant finalement son sang-froid. Et Connor était sur le sol, en train de dormir. Je ne sais pas combien de temps il est resté là. Et notre autre fils est parti. Abby, calme-toi. Calme-toi. Je vais rentrer en vitesse. Je n'ai rien bu. Est-ce que Connor va bien ? A-t-il demandé, la voix toujours détendue. Connor va bien. Mais il aurait pu se passer quelque chose, et je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouve Théo, et encore une fois, Connor était à l'étage. Elle essaya de se calmer mais échoua misérablement alors que des larmes de colère s'échappaient de ses yeux. Appelle Théo. Il est probablement sorti avec ses amis, suggère Patrick. Je serai bientôt là. Il a raccroché, et Abby a essayé d'essuyer l'humidité de son visage. Elle a composé le numéro de Théo avec des doigts tremblants, pensant une fois de plus au pire. Mais il a également répondu. « Salut, maman. On commande une pizza ?» Sa question nonchalante fit remonter la colère dans sa poitrine, mais elle devait savoir où il était. « Où es-tu ? Nous sommes allés manger une glace, » a répondu Théo. Abby savait que nous signifiait lui et ses amis voisins. « Tu as laissé ton frère sur le sol ? » a-t-elle demandé. Ses mots étaient lents et réguliers, pour ne rien laisser paraître. OSH. Je veux dire, ouais, admet-il, et sa voix se transforme en inquiétude. Maman. Je suis vraiment désolé. Je l'ai oublié. Est-ce que Connor va bien ? S'il te plaît, je suis désolé. Connor va bien. Rentre à la maison maintenant, a dit Abby, enfin calme. Elle a raccroché le téléphone et s'est appuyée de tout son corps contre le mur. Malgré tous les scénarios qu'elle avait imaginés, Patrick et Théo allaient bien. Ils étaient juste un peu négligents. Elle pense à leur crier dessus quand ils rentrent, mais si est inutile. Tout le monde était sain et sauf. Et elle ne pouvait pas passer par de nouvelles montagnes russes émotionnelles après les dernières minutes. Quand Patrick est rentré, elle lui a rappelé qu'il avait 2 enfants maintenant, et que ses priorités devaient être eux. Elle lui a également demandé de l'appeler avant de retourner au bar avec ses amis. Il s'est excusé pour tout et a promis que cela ne se reproduirait plus jamais. Nous aurons peut-être besoin d'une baby-sitter la prochaine fois, lui a-t-elle dit après avoir entendu ses excuses. Tu as raison, acquiesce Patrick. Lorsque Théo est rentré à la maison, elle lui a fait un sermon tranquille, lui rappelant qu'il avait une grande responsabilité en tant que grand frère. Je ne suis pas en colère contre toi parce que tout le monde va bien, mais quelque chose de dangereux aurait pu arriver à Connor.
et la prochaine fois, s'il te plaît, envoie-moi un message avant de quitter la maison, ajoute Abby en serrant son fils dans ses bras. Théo pleurait contre sa poitrine. « Je suis tellement désolé. Je sais », lui a-t-elle assuré, en lui tapotant le dos. C'était un bon garçon, et Patrick était un excellent père, même s'il avait parfois besoin d'un petit rappel de leurs responsabilités. Heureusement, ils avaient Abby, qui serait toujours là pour ces deux garçons et son mari oublieux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Parfois, engager une baby-sitter est la meilleure solution. Abby ne voulait pas engager une baby-sitter, pensant que son fils adolescent pouvait s'occuper de l'enfant, mais parfois, si est-il nécessaire. Il est essentiel d'apprendre à vos enfants à assumer des responsabilités de manière calme et patiente. Abby a dû faire la leçon à Théo sur la responsabilité, mais elle est restée calme malgré sa colère antérieure. En fait, elle a également dû le rappeler à son mari, ce qui n'est pas son rôle. Parfois, même les adultes ont besoin d'un rappel à l'ordre. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'un employé d'une pizzeria qui ignore l'appel d'un petit garçon de 4 ans qui demande de l'aide pour sa mère enceinte.